Dis maman, ça fait longtemps que mamie est morte. Ça fait déjà quelques mois que mamie est partie. On y va? Elle est au ciel. Oui, mon chéri. Elle est au ciel maintenant. Bonjour grand-père. Bonjour Judith. Je passe juste quelques minutes pour te dire bonjour. Comment vas-tu? Ça va, mais je suis très fatigué. Mais ça tombe bien que tu viennes me voir. J'ai un service à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une deuxième jeunesse à ce livre? Mais c'est ton livre de tri. Oui. C'est vrai qu'il est très fatigué. Mais je peux te restaurer. Pas de problème. J'en serais très content. À bientôt. Au revoir Judith. Mon amour, depuis hier soir, je songe à toi éperdument. Mon désir insensé de te revoir tout de suite, là devant moi, est entré soudain dans mon cœur. Ne le sens-tu pas rôder autour de toi, ce désir venu de moi qui te cherche, ce désir qui t'implore dans le silence de la nuit? Je t'embrasse 1000 fois, mon Pierre, sur toutes les parties de ton corps, car il me semble que partout sur ton corps, je vois la place de ton cœur, comme partout dans ma vie, je sens la place de mon amour. Je t'aime, tu es ma vie. Amandine.
Excuse-moi, mon oncle, de ne pas venir te voir plus souvent. Mais tu sais que ce n'est plus un lieu pour moi ici. Je crains que ton athéisme ne te berce d'illusions, ma chère nièce. Au regard de ce que tu me dis, ta présence ne peut correspondre qu'à une bien bonne raison, n'est-ce pas? Mon grand-père m'a confié un de ses livres à restaurer et j'ai découvert une lettre. Une lettre qui prouve qu'il avait une liaison avec la sœur de ma grand-mère. Je ne sais plus ce que je dois faire. Bon, je comprends ta surprise, évidemment, et combien ça peut être lourd à porter, surtout que ça arrive soudainement, cette information. Mais ne tire pas de conclusions trop hâtives, ma fille. Tu sais, les évidences sont souvent révélatrices d'un problème plus large, plus profond. Mais sans doute faudrait-il mieux en parler à ton grand-père d'une façon ouverte et sans préjugés. Lui seul, au fond, peut éclairer ta lanterne. Oui. Merci, mon oncle. Bonjour, grand-père. Bonjour Judith. J'ai fait du café, tu en veux? Volontiers. Installe-toi. J'ai terminé ton livre, grand-père. Mais c'est magnifique. Il a retrouvé sa jeunesse. J'ai du temps, grand-père, on peut parler. Ouvre le livre. Il y a si longtemps que je la recherchais. Si j'avais su que tu allais la retrouver. Dans la doublure, peut-être? Oui. Je suppose que tu désires des explications. Je ne suis pas là pour te juger, grand-père, mais pour comprendre ce mystère. Garder le secret était le seul moyen de mener une vie paisible. Je devais vous protéger, car je vous ai éduqué avec certains principes. Mais tu nous as menti à tous dans cette histoire. J'ai beaucoup souffert de ce que j'ai fait dans le passé. J'ai dû faire des choix et en subir les conséquences. Je sais que je suis indiscrète, mais comprends-moi, quand j'ai trouvé cette lettre, j'ai été bouleversée. Pour que tu comprennes, il faut vraiment que je te raconte toute l'histoire, ma petite fille. Elle s'appelait Amandine. Elle était de 5 ans, la cadette de Ruth. Un jour, Ruth m'a surpris dans les bras d'Amandine. Elle m'a demandé de choisir. Avec Amandine, nous avons eu une violente dispute. Elle est partie en me traitant de lâche. Avec Ruth, nous avons convenu de ne plus parler de cette histoire. Elle m'a pardonné, mais pas à sa sœur qui l'avait trahi. Elles ne se sont plus jamais revues. Je comprends mieux la situation, grand-père. Excuse-moi de t'avoir fait revivre des événements si douloureux. Ce n'est rien. Cela a dû passer maintenant. Tu voulais une explication, je te l'ai donnée. Mais peux-tu garder cela pour toi? Si je n'avais pas découvert cette lettre, tout serait comme avant. Et tu t'es confié à moi comme tu ne l'avais jamais fait avec ceux de ton entourage. J'accepte de ne rien dire et de le garder pour moi. Tu as le cœur bon, ma petite fille. Peux-tu me rendre un dernier service? Je suis très fatigué
et je devais aller au cimetière nettoyer la tombe de Ruth. Pas de problème. Et puis, ça me fera du bien de prendre l'air. Cela m'a fait du bien de parler avec toi. Je te remercie. Je me prépare pour aller au cimetière et rendre visite à mon oncle. Tu m'accompagnes? Pas maintenant. Je dois faire l'inventaire avant de partir pour une expertise importante. On ira plus tard, ma chérie. Bon, j'y vais, j'ai promis à mon grand-père d'y aller. Alors, comment il va le vieux? Arrête de parler de lui comme ça. D'accord, c'est vrai qu'il ne faut pas toucher à ton grand-père. Il est sacré. Bon, on se voit ce soir. Et tu récupères les enfants à ton retour. Bonne promenade, ma chérie. Ah, tu es là, je voudrais te parler. J'ai discuté avec mon grand-père et j'ai pardonné, mais c'est lourd à porter ce secret. Sache que chacun a sa part d'ombre et de lumière, et que bien des souffrances résultent de nos erreurs, de nos faiblesses. Mais il est formidable que tu éprouves de la compassion pour ton grand-père. Tu vas non seulement retrouver le visage que tu portais sur lui auparavant, mais en prime, tu vas te découvrir une dimension miséricordieuse, à l'image de celle de notre Seigneur. Oui, mais que dois-je dire à mon époux qui ignore tout de cette histoire? S'intéresse-t-il à ton grand-père? Non, pas du tout, au contraire. Eh bien, voilà la réponse. Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger. Oh, ce n'est rien. Je rends hommage à ma sœur. Vous êtes Amandine, n'est-ce pas? Mon grand-père m'a beaucoup parlé de vous. Je connais votre histoire. C'est extraordinaire. Je ne pensais jamais vous rencontrer. Je suis sûre qu'il aimerait vous revoir. Je parle de vous encore avec tant d'émotion. C'est vrai. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Tu es prêt, grand-père? Elle ne va pas tarder à arriver. Fais-toi beau. Arrête de me stresser. Tu es sûr qu'elle désire vraiment me revoir? J'ai discuté avec elle. Elle est heureuse de savoir que la porte lui est ouverte et qu'elle peut revenir sans crainte. Mais qu'est-ce que je vais lui dire après toutes ces années? Ne t'inquiète pas, les mots viendront tout seuls. Dépêche-toi, je l'entends, elle arrive. C'est quand qu'elle arrive, Amandine? À pas tarder. J'ai faim. Oui, patience, mon chéri. On commencera à manger des cadavres. Amandine, c'est une grande amie à moi que j'ai connue il y a longtemps. Vous allez voir, elle est charmante. Tu l'as connue? Oui. Elle
Voilà. Bonjour. Bonjour. Je t'appelle. Bonjour Raphaël. Et toi? Bonjour Nino. Moi aussi. Merci, c'est très gentil. Est-ce que vous avez fait bon voyage? Excellent, je vous remercie. Très agréable. La table vous plaît? Oh, mais beaucoup. Elle est très jolie. C'est toi qui as mis le couvert? Oui. Je te félicite. Toi, tu dois avoir faim. C'est lourd. C'est bien installé. Parfaitement. Parfaitement. Très bien. Et puis, l'essentiel pour moi était de vous rencontrer aujourd'hui, de vous revoir tous. Bon, on boit ce verre. Ah oui, c'est Une retrouvaille. Ah oui, ça, volontiers. Les enfants. Oh. Ça, ça mûrit pas agréable. On pourrait en avoir un petit peu? Dis donc. Trempez tes Merci. lèvres. À Amandine. 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 Regardez comme ça. Alors,